Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous proposer une routine de souplesse excessivement efficace. C'est-à-dire que si vous allez la faire, vous allez réellement devenir souple. C'est une routine qui va mélanger force et souplesse. Et là, on va s'intéresser aux adducteurs pour vraiment travailler cette ouverture de hanche. Niveau matos, ce dont vous allez avoir besoin, c'est simplement des poids, parce qu'on va faire des étirements progressifs chargés pour justement mélanger force et souplesse. Donc moi, je vais utiliser les poids traditionnels en fonction de ce dont vous avez accès. Vous pouvez utiliser des bouteilles d'eau ou autre chose. Et vous allez également avoir besoin d'un support comme un tabouret, une chaise, un canapé, peu importe. Ça marche? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite commencer par vous montrer la routine. Vous allez pouvoir faire la routine en même temps que moi. Et pendant les temps de récupération, à chaque fois, je vais vous donner des explications pour que vous puissiez comprendre pourquoi vous faites ce genre de routine et comment vous allez mettre en place une surcharge progressive pour être sûr de progresser au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure des mois, pour réellement avoir un corps qui est souple. C'est parti. Alors, ce que vous allez faire, c'est que premièrement, vous allez placer votre dos contre un support tout en étant assis. Le fait d'être contre un support, ça nous permet d'avoir un dos qui est droit. Une fois que je suis dans cette position, vous allez ramener vos pieds l'un contre l'autre et vous allez rapprocher vos talons de votre bassin. Une fois que c'est le cas, vous allez simplement placer un poids juste devant vos pieds. Comme ceci, ça vous empêchera d'avancer vos pieds au fur et à mesure du mouvement. Ok ? Donc voilà. Une fois que vous êtes dans cette position, vous allez simplement prendre vos poids et vous allez les mettre sur vos genoux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement descendre au maximum de notre amplitude en nous aidant des poids et ensuite on va remonter simplement grâce à la force de nos jambes. On va faire un papillon mais qui va être lesté. Aujourd'hui, je suis ultra courbaturé, mais j'ai comme faire la séance du coup là en même temps que vous. Ça marche? Donc c'est parti, prenez vos poids, on les pose sur les genoux. Et de cette position-là, je vais essayer vraiment de descendre au maximum et de toucher le sol avec mes genoux si possible. Et je remonte. Et 1, on va faire 10 répétitions. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. 8. 9. Et 10. Il reste 15 secondes en position du bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Hop, on remonte, on pose les poids et c'est parti pour 1 minute à 1 minute 30 de récupération. Concernant le nombre de séries que vous allez faire, vous allez en faire grosso modo entre 3 et 5. Là, on va en faire 4. Ce que vous pouvez faire pour mettre en place une surcharge progressive, c'est premièrement augmenter le poids et deuxièmement augmenter le temps sous tension à chaque fin de série. Donc au lieu de simplement rester 15 secondes, vous allez par exemple rester 20 secondes, 25, 30, etc. jusqu'à par exemple rester 1 minute en tout. Ça marche ? Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on va descendre, on aura un poids externe qui va nous aider à descendre davantage, c'est-à-dire à descendre plus bas qu'on aurait pu descendre si maintenant on n'avait pas de poids, ok? Parce que ça va nous aider. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que lorsqu'on va remonter, on devrait aller à l'encontre de ces poids simplement grâce à la force de nos muscles. Donc ce qui nous permet bien de bosser la force et la souplesse en même temps. C'est vraiment excessivement intéressant. Et la raison pour laquelle on veut mélanger la force et la souplesse, c'est que notre système nerveux nous donne accès à davantage de souplesse en fonction de sa perception du danger. Donc en fait, lorsqu'on devient plus souple, c'est pas qu'on a des muscles plus longs, c'est simplement que notre système nerveux nous donne davantage de souplesse parce qu'il pense que la position dans laquelle on est là maintenant est sécurisante et du coup il peut nous donner davantage d'amplitude. Et pour ce faire, il y a différents moyens pour y arriver. Soit on reste longtemps dans une position et du coup le système nerveux se dit « Ah tiens, reste longtemps dans cette position, du coup elle ne doit pas être si mauvaise que ça ». Et ce qu'on peut faire également, c'est travailler la force et avoir tellement de force dans une position que le système nerveux se dit « Je maîtrise tellement l'amplitude
pas de souci, je peux t'en donner davantage parce que je sais que tu maîtrises. Faut pas oublier qu'à l'échelle de l'évolution, on n'avait pas les infrastructures auxquelles on a accès aujourd'hui. Une blessure, ça pouvait causer notre mort. Notre système nerveux n'a pas envie qu'on ait une déchirure musculaire ou ce genre de choses. Donc, il bride constamment notre souplesse de la même manière qu'il bride d'autres qualités physiques. Ça marche? Ok, c'est parti. Hop, on se remet en position. On remet les poids. Hop, et c'est reparti pour 10 répétitions, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, 7, 8, 9, 10 et 15 secondes en position du bas. Allez, on pousse au max. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hop. Voilà, ok. Alors, comme je vous l'ai dit au début, la raison pour laquelle on se met dos à un mur, dos à une surface, peu importe, c'est que ça nous permet de garder un torse qui va être relativement droit. Parce qu'on peut le plier en avant, ça c'est pas un souci, mais on ne veut pas compenser en allant en arrière. Ce qui est également intéressant en fait, lorsqu'on est contre ce genre de support, c'est que ça va être plus facile pour nous de pousser contre le mur et d'effectuer une rétroversion du bassin. Et généralement, vous allez voir que lorsque vous faites ce genre d'exercice, c'est plus facile d'avoir une grande amplitude lorsqu'on effectue une rétroversion du bassin plutôt que lorsqu'on effectue une antéversion du bassin. Ça marche? Donc voilà. Donc là vraiment on travaille l'ouverture du hanche, là on travaille l'abduction. Donc abduction, c'est ce que je vais lever ma jambe sur le côté. Donc pour avoir une bonne abduction, il faut travailler la souplesse des adducteurs, ok? Parce que logiquement, je ne peux pas avoir une bonne abduction si j'ai pas suffisamment de souplesse au niveau des adducteurs. Donc les muscles qui vont faire le mouvement opposé, parce que sinon je ne pourrais tout simplement pas suffisamment bien lever ma jambe, ok? Donc là, on travaille vraiment sur la souplesse, la force des adducteurs. Et ce qu'on va faire par la suite, le deuxième exercice que je vais vous proposer, va nous permettre de travailler la force des abducteurs. Okay, donc notre force pour lever la jambe le plus haut possible. Parce que si vous avez la souplesse pour aller dans une position, c'est bien. Mais si en plus vous avez la force, logiquement vous allez pouvoir lever la jambe plus haut. Et du coup, vous allez avoir instantanément accès à davantage de souplesse. Donc généralement, les gens pensent que si on veut devenir souple, il faut simplement faire la souplesse. Ça, c'est quelque chose qui est faux. Si vous voulez réellement avoir de bons résultats et avoir une souplesse dont vous allez être capable de l'utiliser dans plein de scénarios différents, vous êtes obligé de mêler ça avec de la force. Vous allez voir que à partir du moment où vous travaillez votre force de la bonne manière, ça vous permet d'être plus souple. C'est-à-dire qu'un bon entraînement de force, c'est aussi un entraînement qui vous rend plus souple. Et un corps qui est fonctionnel, c'est un corps qui est à la fois fort et souple. Là, on a de la souplesse, on veut créer de la force. Et là, on a de la force, on veut créer de la souplesse. Avoir une amplitude qu'on ne peut pas maîtriser, c'est pas intéressant. Avoir de la maîtrise dans une petite amplitude et non pas dans plein d'amplitudes différentes, c'est pas intéressant non plus. À part lorsqu'on est ultra spécialisé dans un sport. Mais lorsqu'on souhaite simplement avoir un corps qui est fort et fonctionnel, là, à ce moment-là, c'est intéressant, important de mélanger les deux. Ok? Donc voilà, c'est reparti. On se replace. Hop, dos au mur. Je rapproche mes talons. Hop. Je mets la kettlebell, je pose les poids, les courbatures, elles n'aiment pas du tout ça, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 15 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On remonte, on pose et on reprend notre dernière récupération avant de passer à la suite. Alors, comme vous avez pu le remarquer à mes grimaces, c'est un travail qui est dur. Et je suis désolé,
simplement, hop, je sais pas, tendre votre jambe et tenir votre pied comme ça et rester dans cette position, c'est pas ça qui va vous rendre souple. Ce qui va vous rendre souple, c'est vraiment effectuer un travail qui est relativement intense, entre guillemets, et c'est pas simplement en restant dans votre zone de confort et sans mettre en place une surcharge progressive que vous allez continuer à progresser. Il y a énormément de personnes qui font des routines comme ça de souplesse ou qui vont faire d'autres pratiques de souplesse mais qui vont pas forcément devenir souples simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment d'intensité et qu'ils ne mettent pas une surcharge progressive. Le corps s'adapte à ce qu'on fait et si on fait toujours la même chose, notre corps n'a pas besoin de se développer davantage. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on doit toujours augmenter progressivement l'intensité de nos séances ou du moins la difficulté de nos séances pour que notre corps continue à s'adapter en permanence. Concernant cette routine, moi je vous conseille de la faire simplement 2 fois dans la semaine. Pourquoi on ne la fait pas par exemple tous les jours? Parce que tous les jours ça marche bien si vous faites juste de la souplesse passive, si vous faites quelque chose dont l'intensité est relativement basse. Par contre, à partir du moment où l'intensité est élevée, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir le même volume ou la même fréquence d'entraînement, à part si maintenant vous avez de très bonnes génétiques ou si vous prenez des produits dopants. Donc logiquement, plus l'intensité va augmenter, plus le volume va baisser, parce qu'on ne peut pas avoir une forte intensité et un fort volume en même temps. Ok ? Donc c'est pour ça, faites cette routine 2 fois dans la semaine et c'est amplement suffisant pour devenir souple réellement. Travaillez chaque groupe musculaire 2 fois dans la semaine, comme vous pourriez le faire par exemple si vous travaillez votre force. Ben là aussi, 2 fois par semaine, c'est amplement suffisant. Ok ? Donc hop, on va se préparer pour la 4e et dernière série de cet exercice et après on va passer à la suite, comme je vais expliquer, l'exercice pour travailler la force de nos abducteurs. Hop, je rapproche mes talons. Hop. Et c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et 15 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hop. On repose. Hop. Et voilà. On peut prendre la récupération et en attendant, je vais préparer le prochain exercice. Pour le prochain exercice, vous n'allez pas avoir besoin de poids. Donc soit je vais laisser rouler hop sur le côté. Et c'est pas parce qu'il n'y aura pas de poids que l'exercice ne sera pas difficile. Et comme je l'ai dit, vous allez simplement avoir besoin d'un support comme là mon tabouret, ça peut être une chaise, ça peut être un canapé. Là j'utilise un tabouret parce que ce sera tout simplement plus facile pour vous expliquer comment effectuer le mouvement. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous placer à 4 pattes pour faire l'exercice du chien qui fait pipi. Un nom assez marrant, mais l'exercice il est assez dur. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre à 4 pattes et vous allez simplement poser votre jambe hop, sur un support comme ceci. Donc vous allez lever la jambe finalement comme un chien qui pourrait faire pipi, ok, d'où le nom. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il y aura grosso modo un angle droit entre ma jambe et mon torse. Ça marche? Ça va être notre position de base. Et en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est que de cette position, on va simplement essayer, hop, de soulever notre jambe comme ça. Donc, on va faire une ouverture de hanche, de la même manière qu'on a pu le faire avec l'exercice précédent. Sauf qu'avec l'exercice précédent, eh ben, il y avait un poids qui nous aidait pour aller en abduction. Là, il n'y a rien qui nous aide pour aller en abduction. On devra simplement y aller à la force de nos muscles et ce, contre la gravité. Ok ? Donc on va faire ça. Et ce que vous devez faire, c'est surtout pas compenser. Donc vous n'allez pas, imaginons, tourner votre torse comme ça pour essayer de lever la jambe. Ok ? On veut vraiment garder un torse le plus parallèle possible et lever la jambe comme ceci. Ok ? Et comme je l'ai dit, avec un angle droit entre la jambe et le torse. Dernièrement, on veut plutôt être en rotation externe au niveau de la jambe plutôt que d'être en rotation interne. C'est-à-dire qu'à aucun moment donné, j'ai envie d'avoir mon talon, mon pied qui va être au-dessus de mes genoux. Donc je veux pas être comme ça, ok ? Parce que si je suis comme ça, ben, qu'est-ce que je fais? Je fais une rotation interne au niveau de la hanche et ça on veut pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est davantage travailler la rotation externe. Donc soit on va avoir une jambe qui va être totalement parallèle au sol, ou soit on va avoir hop, le genou qui va être supérieur par rapport au pied. Ça marche?
Donc voilà pour l'explication du mouvement. Vous allez tout de suite sentir que vos abducteurs vont beaucoup travailler. Donc on se met en position et ce qu'on va faire, c'est simplement 5 répétitions. Et après, à la fin de ces 5 répétitions, on va rester 5 secondes dans la position du haut. Ça marche? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. On repose. Vous pouvez passer sur l'autre jambe. Hop. Voilà. Je pose ma jambe. Grosso modo 80 degrés. C'est pas besoin d'être parfait. C'est parti. 1. Je garde mon torse parallèle. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, voilà. Et on prend un peu de récup. Grosso modo, 1 minute. Pas besoin de faire 1 minute 30 comme on aurait pu le faire avec le premier exercice. Parce que là, pendant qu'une jambe récupère, et ben l'autre peut travailler. Ok? Donc, voilà cet exercice pour travailler la force pure des abducteurs. Pour maintenant mettre en place une surcharge progressive, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement mettre un poids sur votre genou. On va rester sur 5 répétitions, c'est ce qui va nous intéresser. Et on va simplement mettre un poids. Au début, simplement, le faire sans poids, ça va être amplement suffisant. Raison pour laquelle je vous propose cette version. Après, vous pouvez commencer avec 1 kg. Vous allez voir que simplement, rajouter 1 kg, ce qui paraît rien en soi, 1 kg, et bien pourtant, ça fera quand même une grande différence. Ça marche? Donc voilà, utilisez un petit poids. Et ce que vous pouvez faire aussi par la suite, c'est simplement augmenter le temps sous tension. Du coup, là, on reste 5 secondes. Vous pouvez rester dans cette position jusqu'à 20 secondes. Néanmoins, je ne pense pas que ce soit intéressant d'aller au-delà. À ce moment-là, il est plus intéressant d'augmenter le poids que vous allez utiliser. Ça marche? Là aussi, je vous conseille de faire 3 à 5 séries. Là, on va juste en faire 3 dans cette vidéo-là. Hop, donc voilà. Je me mets à 4 pattes. Hop, grosso modo un angle droit entre ma jambe et mon torse. Mon torse reste parallèle, mon genou reste toujours au-dessus de mon pied. Et 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, je repose. Je change de jambe. On se prépare pour la deuxième série. Hop, je repose ma jambe. Hop, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Voilà. De nouveau, 1 minute de récup. Et après, du coup, ce sera la fin de cette séance. Donc, vous voyez, vous n'avez pas besoin de faire une séance ultra longue. Prenez simplement, par exemple, 2 exercices de souplesse par groupe musculaire. Faites ces exercices 2 fois dans la semaine et ça va être amplement suffisant pour réellement avoir de bons résultats. Ok, c'est vraiment aussi simple que ça. On a souvent tendance à complexifier les choses. Pourquoi? Parce que plus c'est compliqué, moins vous allez comprendre. Moins vous allez comprendre, plus vous allez probablement acheter des programmes. Okay, donc je pense qu'il y a vraiment l'idée marketing derrière. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas forcément les mécanismes qui sont derrière la souplesse. C'est-à-dire que souvent on va voir des vidéos YouTube. Donc soit c'est des personnes pas du tout souples, genre typiquement des kinés qui vont proposer des routines, mais c'est des routines qui ne marchent pas réellement. Et c'est des personnes qui n'ont pas réellement travaillé leur souplesse, du coup ne se rendent pas compte que ce n'est pas des protocoles qui marchent réellement. On aura peut-être par exemple des anciens gymnastes, mais du coup c'est des personnes qui ont travaillé leur souplesse depuis qu'ils sont tout petits, ils ne savent pas ce que c'est de travailler avec des adultes, raison pour laquelle c'est des protocoles qui ne vont pas beaucoup marcher. Et travailler la souplesse pour travailler la souplesse passive,
c'est pas quelque chose qui est intéressant. J'ai fait des vidéos à ce sujet, je pourrais vous les mettre à la fin de cette vidéo si ça vous intéresse. Et donc voilà, à mon sens, ça c'est vraiment des protocoles qui vont vous permettre d'être souple, qui vont vous permettre d'être fort, ce qui est important, et surtout qui vous proposent des progressions où vous allez pouvoir facilement augmenter la difficulté de l'exercice en fonction de votre niveau, ce qui est important, parce que non seulement il faut des exercices qui marchent, mais il faut aussi qu'ils marchent en fonction de différents publics. Et à mon sens, c'est vraiment ce qui marche le mieux. Moi, je ne suis pas né souple du tout, ça fait que quelques années que je m'y mets. Et du coup, je suis devenu souple alors qu'avant, je ne l'étais pas du tout. Et du coup, ça, à mon sens, c'est une expérience qui est intéressante, raison pour laquelle je pense que ce genre de routine marche excessivement bien. Hop, on se met en position. Et 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on passe sur l'autre jambe. Hop, je suis là. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Ben voilà, ça fait transpirer, ça vous fera progresser, je vous assure. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous proposer. Si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas de souci, mettez-les dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Parce qu'elle sera mieux répertoriée, plus de personnes vont la regarder et plus j'aurai d'abonnés par la suite. Donc c'est assez sympa, donc n'hésitez pas. Si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre, j'ai une playlist avec mes différentes routines de souplesse pour différents muscles, comme par exemple les ischios. Donc si ça vous intéresse d'avoir un corps qui est vraiment souple et ce de manière globale, n'hésitez pas à regarder ces vidéos. Et dernièrement, c'est un programme qui parle de force, de souplesse, de vitesse, d'endurance, de coordination. Un programme qui non seulement vous donne toutes les ressources théoriques dont vous avez besoin pour créer vos propres entraînements, mais qui vous donne aussi des entraînements que vous pouvez suivre dès à présent. N'hésitez pas à aller sur mon site, premier en description. Et voilà, c'est tout, c'est bonne journée, bye.